Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Bonjour mes chers enfants. Bonjour. Je passe encore devant vous pour notre cours d'entrepreneuriat. Qu'avons-nous appris le mardi passé? Laissez-moi bien là. Nous avons appris le type de vente. Qui peut énumérer le type de vente? Zouzi. Nous avons deux types de vente. Lesquels? Il y a donc la vente selon le lieu, qu'on peut appeler vente ambulatoire ou à lieu fixe, et la vente selon le mode de paiement, à la vente cash et vente à crédit. Merci. Il y a M. Bampouya, habitant sur l'avenue Poto, numéro 5, quartier ville basse dans la commune de Matadi, a une entreprise de transformation des produits agricoles, précisément la pâtisserie. Mais pour réaliser les opérations initiales de transformation, il effectue différentes dépenses, entre autres achats matières premières, ingrédients, paiement, loyer, matériel, appareillage et d'autres équipements. Les autorités de l'EPSP font appel à votre entreprise étant technicien dans le domaine des entrepreneurs pour aider M. Mampouya à distinguer les différents coûts existants dans son entreprise. Quel est le mot pouvons-nous utiliser dans le verbe coûter? Le verbe coûter. Oui, ma bien là. Mais couteau. C'est là, oui, le comptage. Oui, monsieur. Comptoir. L'autre. Coude. Et puis, monsieur, il y a coude. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler, nous prenons le dernier mot, qui est le coût. Le coût, nous avons déjà utilisé dans le cadre d'entrepreneuriat, dans la leçon précédente. Qui peut me parler sur le coût? À part la préoccupation des autorités de l'EPSB, qu'est-ce qu'on nous demande à faire? Oui, on nous demande de calculer les différentes dépenses que l'entreprise de M. Mabéal effectue. Mais en lisant la préoccupation des autorités, qu'est-ce que nous remarquons là-bas? On remarque à distinguer les différents coûts. Voilà, merci. Les différents coûts. Nous allons parler maintenant du coût. Le coût, on a déjà expliqué partant des leçons précédentes. Le coût est l'ensemble des opérations qui sont affectées, l'ensemble des dépenses des opérations effectuées pour produire un produit ou un service. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du coût fixe
et le coût variable. Alors, M. Mabiala transforme des cakes, des gâteaux, des croissants dans son pâtisserie. À ce moment ici, lors de la transformation, est-ce que M. Mabiala déplace le matériel? Oui, monsieur. Non, il ne déplace pas le matériel. Lors de la transformation, est-ce que M. Mabiala déplace le même? Non, M. Mabiala ne déplace pas le même. Pendant la transformation, est-ce que les matières premières et les ingrédients, ils ont le même coût? Non, les matières premières et les ingrédients n'ont pas le même coût, ça varie. Est-ce que M. Mabiala transforme les appareillages? Non, les appareillages restent les mêmes. À ce moment-là, nous allons parler. Il y a des matériels, des appareillages, tout ce qui est les transformations sont restés intacts, ils sont fixes. Tandis que les matières premières et les ingrédients sont variables. À ce moment-là, nous allons parler vraiment du coût fixe. Ici, les coûts fixes, ce sont des coûts qui ne varient pas en fonction de la production mais que l'entreprise est obligée à payer. Que l'entreprise, ce sont des coûts qui ne varient pas en fonction de la production, mais que l'entreprise est obligée à payer. En tant que la préconisation de M. Mabiala, on donne un exemple. Par exemple, les coûts de loyer. Ok. Les coûts du loyer ne varient pas, même si on produit une grande quantité de croissants, de cakes, de coûts restent les mêmes. Nous prenons les coûts fixes, les coûts variables plutôt. Que les coûts fixes sont des coûts qui ne varient pas en fonction de la production, mais que l'entreprise est obligée à payer. Je donne exemple ici, le coût du loyer. Même si l'entreprise ne produit pas, donc il est obligé de payer le coût fixe. Quand il y a une production ou il n'y a pas de production, là, l'entreprise est obligée à payer tout ce qui est loyer, l'électricité, l'eau, et ainsi de suite. Tandis que les coûts variables, ce sont des coûts liés à la quantité de production. Quantité de production, c'est-à-dire ces coûts varient selon la production.
Donc les coûts variables, ce sont des coûts liés à la quantité de production, c'est-à-dire ces coûts varient selon la production. On peut donner l'exemple. La quantité de la farine. Ici, l'entreprise a une commande de produits 2000 cakes. Si il n'en a que de 2000 cakes, demande au moins 10 sacs de farine. À ce moment-là, l'entreprise en a que 6 sacs, donc il est obligé d'acheter au plus. Donc ça varie selon la quantité de production. Donc la demande de 100 000 cakes est différente de 200 000 cakes et ainsi de suite. Alors, pour bien maintenant comprendre les coûts fixes et les coûts variables, nous allons dresser un tableau nous permettant de fixer, maintenant de voir qu'est-ce que le coût fixe et qu'est-ce que les coûts variables. Nous avons un tableau aussi ici. Nous avons ici la numérotation. Nous avons la désignation. Nous avons l'unité. Nous avons la quantité. Nous avons le prix unitaire en francs et le prix total en francs congolais. Alors, nous avons un farine. Il y a des unités, 25 kilos, 35 000 francs et 70 000 francs. Nous avons du sucre. Nous avons 3 unités, 5 kg, ça coûte 10 000 et nous avons 30 000. Nous avons troisièmement un appareillage et une friteuse. Intégino, la cantine n'a pas, ça coûte 100 000 francs congolais et nous avons aussi 100 000 francs congolais. Quatrièmement, nous avons une table, pas de quantité, coûte 80 000 francs congolais et nous avons 80 000 francs congolais. Cinquièmement, nous avons la levure boulangère. Ici, c'est 5 en paquet, 500 francs. Et nous avons 2500. Sixièmement, nous avons des sucres vanille. Nous aurons 4 paquets, 4 communautés. Ici, la quantité en paquet. Et nous avons 1000 francs et ça donne 4000. Septièmement, nous avons une balance de précision.
et donc 100 000 francs et 100 000 francs. Oui, nous avons du sel de cuisine. Quand il était deux, ici ce sont les sacs à 13 000 francs congolais et ici prix total 13 000. 9. Nous avons l'huile végétale. L'huile végétale, ici, quantité, c'est 5 litres à 13 000 et nous avons 26 000. 10. Nous aurons un mélangeur. Mélangeur mixeur. Une quantité de là-bas 50 000 et là-bas aussi nous avons 50 000. 11. Nous avons des emballages. Emballage, c'est 2. Ici, ce sont des paquets. 4 000 francs. Et ça nous donne 8 000 francs. Nous continuons. 12. Location loyer. Donc qualité 120 000 francs congolais et 120 000 francs congolais. Nous avons 13 salaires du personnel. Ils sont 7 à 120 000 francs congolais et ça donne 840 000 francs congolais. Nous avons un total de 1 460 000 francs congolais. Alors, pour répondre maintenant aux dépenses de M. Mampouya, comme vous êtes 16, vous allez vous diviser en 4 équipes ou en 4 groupes. Partons du 1. Les 1 vont se retrouver avec le 1, le 2 avec le 2, le 3 avec le 4, et le 3 et le 4 avec le 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Monsieur, 1, 2, 3, 4, et puis 1, 2, 3, 4. Les 1 vers le 1. Alors, comme c'est 13, le premier groupe va répondre du 1 jusqu'au 4, le second du 5 jusqu'au 7, le troisième du 8 jusqu'au 10, et puis le dernier groupe du 11 jusqu'au 13. Maintenant, les coûts fixes, nous savons que ce sont des coûts qui ne varient pas en fonction de la production, même si l'entreprise ne produit pas, il est obligé à les payer. Tandis que les coûts variables, maintenant là, ça dépend de la quantité de la production.
dans lesquels il peut varier de mois à l'autre. Maintenant, les tableaux-ci, le groupe 1, comme j'avais dit, vous allez répondre de 1 à 4. La farine, c'est parmi les coûts fixes ou les coûts variables. Oui, ce sont des coûts variables. Ok. Les cycles, coûts variables. Merci. Une friteuse, coût fixe. Merci. Une table, coût fixe. Merci. Dans les premiers groupes, ils ont terminé. Le deuxième groupe, dans les filles boulangères, coût variable. Merci. Sucre vanille, coût variable. Ok. La balance de précision, coût fixe. Merci. Le troisième groupe, sel de cuisine, coût variable. Ok. Huile végétale, coût variable. Merci. Le mélanger mixé, coût fixe. Ok. Les emballages, ce sont des coûts variables. Merci. La location du loyer, coût fixe. Oh. Salaire du personnel, coût fixe. Voilà. Je crois que nous avons fait notre exercice. Nous avons vu qu'on a distingué parmi les dépenses de M. Mampouya les coûts variables et les coûts fixes. Nous avons remarqué qu'il y a certaines histoires qui sont fixes, qui sont réservistes et d'autres qui sont vraiment variables. Je crois que pour aujourd'hui, nous avons terminé par là. Nous avons vu le coût et l'ensemble des dépenses effectuées par l'entreprise pour produire donc, un bien ou un service. Parmi les coûts, nous avons les coûts fixes, qui sont des coûts qui ne varient pas en fonction de la production, mais que l'entreprise est obligée à payer. Tandis que les coûts variables, ce sont des coûts liés à la quantité de production, c'est-à-dire ces coûts varient selon la production. Maintenant, pour plus d'exercices, je vais vous donner des devoirs que vous allez faire à la maison pour que vous arriviez à vous exercer et voir à domicile. Étant entrepreneur, faites une proposition d'une crémerie comme unité de production en énumérant toutes les dépenses sur les matériels, équipements, paiement, loyer, achat, matières premières, et autres dépenses, en fixant les coûts fixes et le coût variable.
vous allez vous exercer à la maison en faisant ces devoirs. Je crois pour aujourd'hui, mes chers apprenants, nous arrêtons là. Merci.